Maintenant, on va voir les frérots du Mont Corvo. Alors, attendez, hop. Shanks Figarland est un dragon céleste. Ok, hein. Voyons voir un petit peu pourquoi Shanks Figarland est un dragon céleste. De posséder le sang des créateurs, effleurant le ciel comme la divinité, ne possédant aucun respect pour la dignité et la liberté d'autrui, ils sont les maîtres de ce monde, dont ils représentent l'exemple parfait du degré de corruption. Incroyable, hein. Les amiraux sont littéralement les chiens de ces mecs-là. Ce sont leurs chiens. C'est les chiens des Tenryubito. Et des gens défendent des amiraux. Genre, il y a des gens, quand tu leur dis, oui, Kizaru, il a dit à Rei les vieux, je suis plus faible que toi. Tu dis, oui, mais non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Alors que ce sont les chiens de ces mecs-là. Il y en a un des leurs, s'est fait frapper par Luffy. Kizaru, il est venu comme un petit caniche, waf, 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 waf. Non, c'est trop. Et d'absurdité, car au-dessus des lois comme des hommes, lorsqu'un dragon céleste fait son entrée, le monde entier retient son souffle. Ce fut le cas pour une famille aux cheveux rouges, habitante de la vallée des dieux, résidence même des Tenryubito, jusqu'à ce qu'il y a 38 ans, tout s'écroule. Si j'ai Ryukyu en garde du corps, j'ai peur pour ma vie. Oui, bon après, voilà. Pour le coup, c'est moi qui vais un petit peu le défendre, mais après t'as pas des Shanks... qui va venir toutes les 2 minutes pour avec du Haki des rois. Mais bon, ça dépend dans quel sens est-ce que tu dis ça. Ce jour-là, j'arrive pas à croire que j'ai défendu Ryukyu. Un petit garçon fut sauvé, un petit garçon qui changera le monde. Alors, pour découvrir son histoire en avant-première, dévoilée par Eiichiro Oda, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour être au courant de tout. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus sous cette vidéo pour accueillir comme il se doit l'énigme vivante de One Piece. 3 ans après notre première vidéo sur le sujet, il est temps de l'approfondir avec toutes les nouvelles informations que nous avons recueillies. Car à la fois assassiné puis recueilli par les 2 plus dangereux hommes au monde, voici l'histoire de celui qui a tous les droits. Incroyable. De l'empereur des... Celui qui a tous les droits, l'homme qui fait ce qu'il veut, l'homme qui humilie un amiral avec un Bluetooth d'une efficacité hors norme. Incroyable. Et le dragon céleste, Shanks Figarland. Shanks Figarland. le bœuf. T'imagines et tout, enfin t'imagines la présentation et tout en mode il est trop fort, il fait ce qu'il veut et tout. Tout ça pour qu'en fait le mec soit plus faible que Mihawk. Non. Non, en vrai de vrai, le truc du Shanks Dragon Céleste, ça peut avoir de la gueule, tu vois. Ça peut être pas mal. Même si t'as déjà Doflamingo en pirate, qui est un dragon céleste, et avec lequel t'as un petit choc en mode, oui, wow, le mec, en fait, c'est pas un fils de pirate ou un fils de lambda, c'est un fils de Tenryubito. Même si, voilà, ça a de la gueule. Mais Rock se dit, Shanks, ça a quand même un peu plus de gueule. Oui, il faut être honnête. Ça a quand même un peu plus de gueule. Je dis pas que voilà que c'est bien plus certain, mais ça a bien plus de gueule. Fils de Rock se dit Xebec, ça a plus de gueule que fils d'un Tenryubito, voilà, soit pourri, soit un Tenryubito gentil entre guillemets comme Doflamingo, tu sais ce que je veux dire. Oui, il faut être honnête. Regardez, ça, c'est ce que Shanks a fait à Ryukyu. C'est Mihawk veut combattre Shanks actuellement. Shanks lui fait comme ça. Un bon pipi. Ah, ça me termine quand il y a des percés aussi frauduleux comme ça qui viennent en noir et tout dans l'ombre. Xebec. Alors regardez comment ils viennent, Xebec. Incroyable. Il y a 800 ans, 20 royaumes se sont unis pour créer une bon petit pipi sur Mihawk, le meilleur épéiste au monde. Alliance. Un bon petit pipi avec du Haki des rois. Sans précédent, œuvrant pour le bien de l'humanité tout entière. Ensemble, ils décideraient tous les 4 ans des solutions à envisager pour résoudre les problèmes de leur époque. Les 20 familles royales s'autoproclamèrent garants de la terre et de ses habitants, en changeant leur statut d'humain un pipi offensif. en celui
de Dieu. Désormais, ils se feront appeler Tenryubito, les dragons célestes. En 800 ans, les 20 familles commencèrent à peupler l'équivalent d'une vraie nation divine et décidèrent alors d'inscrire leur souveraineté sur une île qu'ils baptisèrent God Valley, la vallée des dieux. Putain, j'aurais pas dû parler de pipi, maintenant t'as que des pipis imbibés de haki des rois, pipi offensif. Agenouillez-vous, ne les regardez pas dans les yeux, acclamez-les et plus que tout, remerciez-les d'avoir fait de votre vie un havre de paix. Remerciez-les, putain c'est une dinguerie hein. Et genre dans le monde de One Piece, les gens sont là en mode oui, c'est très bon, on va vivre comme ça, on va pas les regarder, on ferme nos gueules. Non, dommage que Bonnie ait arrêté Zoro, franchement dommage. Dommage que Zoro n'a pas découpé le Tenryubito là, ils auraient fait quoi? Allez, on va dire les termes, ils auraient fait quoi? Ils auraient envoyé quoi? Kizaru? Il est arrivé devant Rayleigh, il a dit Rayleigh, je suis plus faible que toi. Ils auraient fait quoi? Rien du tout. Car qui sait ce qu'il serait advenu de l'histoire si les ennemis des dieux n'avaient pas été chassés de leur terre il y a 800 ans. Jouissant donc de tous les privilèges que leur majesté peuvent imaginer, les dragons célestes sont la plus haute autorité du monde. Le gouvernement mondial, fondé par leurs 20 ancêtres, met donc tout en œuvre pour assouvir les moindres désirs de leurs altesses royales. À son sommet, les 5 doyens restent donc eux-mêmes assujettis aux dragons célestes. Que des facts, mais bien évidemment. Comme là dans le chat, quelqu'un dit Barbe Blanche fait pipi sur Mihawk. Voilà, il n'y a que dans ce chat que tu verras du fact comme ça. C'est du fact de chez fact. C'est factuel. Et leur rare visite. Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. Tu en es au théâtre ou quoi? Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. Sur Terre. Calme-toi, Kizaru. Wow, qu'est-ce qui t'arrive? Sont donc l'occasion d'importantes cérémonies et de ventes d'esclaves dont ils sont les seuls dépositaires légaux. Seulement, il y a 38 ans, l'impossible se produisit. Des hommes en quête de liberté s'unissèrent sous un drapeau noir. Le théâtre des illusions carrément. Symbole d'affranchissement. Les pirates ne répondaient à aucune loi. Et lorsque le plus puissant d'entre eux voilà, dis pour les la termes. toute première fois de l'humanité, l'homme s'attaquait à Dieu. Mihawk niveau Yonko, vous le sous-estimez trop. Tu vois? Pourquoi tu viens de dire ça? Tu vois pourquoi? Tu veux qu'on rentre dans le truc et tout? On va parler de... Non, arrêtez de... Faut pas titiller. Il est là! Sengoku, le GOAT! Il est là! Rox dit Shebek, qui avait pour ambition de devenir le roi du monde, ne pouvait se permettre d'avoir comme futur sujet de misérables humains qui jouaient à Dieu. Alors, Shebek décida d'attaquer la maison même des Tenryubito. Quelle fraude, n'empêche. Sengoku l'a dit, ouais, Roger a protégé les dragons célestes et les esclaves. Que de la propagande, que du mensonge, que de la merde, que... Il me dégoûte. Cet homme, il est où? Cet homme me dégoûte. Cet homme me dégoûte. C'est n'importe quoi. Oui, il a défendu, mais... Il a défendu les trucs, t'es sûr de toi? T'es sûr de toi, Sengoku? Tu connais la vérité, Sengoku, tu veux pas la dire, c'est tout. Sa grosse tête, là. Adieu. Alors, Shebek décida d'attaquer la maison même des Tenryubito, God Valley. La puissance des Rox... Non, moi, je reste persuadé que ma théorie est la bonne par rapport à God Valley. Le trésor de Marijois, qui n'était pas Marijois mais qui est à God Valley, donc le trésor de God Valley permet de contrôler le monde. Donc Xebec, et pas Shebek, Rox dit Xebec, pas Echtebest, est parti pour récupérer le trésor. Xebec, je pense, hein, n'en avait rien à foutre des dragons célestes. Pourquoi? Parce que les dragons célestes, ce sont des fraudes, ce sont des merdes. Dans tous les cas, c'est la marine qui les protège et la marine était impuissante devant Xebec. Voilà pourquoi il a fallu que Roger s'en occupe. Oui, donc pour moi, en vrai de vrai, il en avait rien à foutre. Dragon céleste, je sais pas quoi, Figureland, je sais pas quoi. Il s'en tapait. Il voulait le trésor et Roger est au courant. Genre, pourquoi Roger irait défendre des dragons célestes? Pourquoi?
c'est quand même un petit peu étrange. C'est un petit peu bizarre. Était telle que le gouvernement seul... Regardez, regardez. Je te parle d'un truc intéressant, contrôler le monde et tout. Dans le chat, il me dit quoi? J'ai enfermé ma mère dans sa chambre. Si elle veut sortir, elle doit s'abonner à RSS Prime. Quelle horreur! Ne put protéger la nation de leur dieu. Alors, une alliance sans précédent eut lieu... Attendez, faut que j'écoute. Ne put protéger la nation de leur dieu. Alors, une alliance sans précédent eut lieu lorsque le vice-amiral Monkey Il est là! L'égal de Roger! Garp L'égal de Roger et l'égal de Sengoku. Donc Sengoku égale Roger et Kong égale Sengoku égale Roger. Le troisième amiral égale Sengoku égale Garp égale Roger. Il n'y a que des niveaux Roger. Dans la marine et dans le monde, il n'y a que des niveaux Roger. Quand quelqu'un te parle de Roger, il te parle de Roger comme d'un être hors du commun. Un mec, il n'y en a qu'un. Mais non, non, non. En fait, dans la marine, il y en a 4 ou 5 comme lui. Singerie. Singerie. Il appelle au grand pirate Goldie Roger afin de vaincre l'équipage des Rocks. Finalement, la justice l'emporte. Je me demande, il a combattu qui, Garp? Je me demande, il a combattu qui entre Wang Zi, Hache d'Argent et Captain John? Sur les ruines de God Valley, l'équipage victorieux de Lauro Jackson ne se fit pas... C'est nous! L'équipage victorieux, on ne fait que gagner, pas de défaite, que des victoires. C'est nous. Prier pour déguerpir à la vue de nouveaux bâtiments de guerre du gouvernement. Voici donc les 2 nouvelles pages croquis dessinées par Eiichiro Oda, publiées dans le tome 4 milliards de One Piece. Une exclusivité japonaise sortie à l'occasion du film One Piece Red. Nous vous avons réalisé une version plus travaillée afin de pleinement saisir l'importance de la scène inédite. Voici donc la toute première apparition de Shanks le Roux dans One Piece. Attends, ils vont faire quoi? Ah, ils vont faire un truc en dessin manga et tout? Okay. Regardez un petit peu Roger. Il venait de tabasser Xebec. Il venait de le détruire. Il a combattu avec lui, il l'a fumé. Regardez comment il est en pleine forme. Dinguerie ou pas? Hein? Ils viennent de fumer Xebec là. Regardez. Eh, attendez. Regardez comment Roger est. Et regardez comment Garp est après la bataille. Je suis mort. Garp, il pisse le sang parce qu'il a combattu Hache d'Argent. Il s'est pris que des coups de hache. Regardez comme il est déchiré. Il s'est pris que des coups de hache. Et Roger. Regardez Roger comme il est en pleine forme. Regardez, il a combattu Xebec, regardez comme il est bien. Sa moustache toute bien, pas blessé, pas de sang. Regardez comme c'est bizarre, regardez, il est en pleine forme. Et regardez l'autre fraude. Regardez comment il est. Non, Garp, je comprends pourquoi t'as dû t'entraîner pour battre Don Shinjao. Je suis mort. Allez, on continue. Oh, il a tapé. J'ai cru que c'était ma porte. J'ai vraiment cru que c'était ma porte. Je me suis dit, oh là, il est l'heure de rendre ce que j'ai pris, hein. Il est l'heure de rendre ce que j'ai pris. Il est l'heure de payer plutôt. Il est l'heure de payer pour les mots que j'ai eu envers Sengoku. Hein. J'ai failli faire une crise cardiaque. Je me suis dit, putain, Sengoku, il a toqué là. Oh, wow. Oh, comment j'ai paniqué. Oh, bordel, faut pas faire des trucs comme ça. C'est Mihawk. Mihawk qui tape avec son épée noire. Il dit, regarde, je suis pas une fraude, regarde, j'ai une épée noire. Regardez, tout le monde en pleine forme. Hein. Rayleigh, Gaban, Roger, il n'y a que Garp. Il pisse le sang parce qu'il a combattu Hache d'Argent. C'est Goldie Soul. Arrête, Goldie Soul. Laisse-moi tranquille. Arrête. Arrête.
Arrête! Laisse-moi tranquille! J'ai rien fait, arrête! Ainsi, il y a 38 ans, le futur roi des pirates trouva dans un coffre abandonné Un bébé. le jeune Shanks Figureland. Premièrement, Je suis mort! Laisse-moi tranquille! il est important de noter que dans l'univers de One Piece, les nobles Moi, je suis pas Kaido, hein. J'ai pas la géographie de Wano Kuni pour me protéger, hein. Laisse-moi tranquille! Je rigole, je rigole. sont toujours couronnés d'une chevelure aux couleurs exceptionnelles. Si tous les gens qui ont une couleur de cheveux originale ne sont pas forcément des dragons célestes, tous les nobles, eux, ont une couleur Allez, on arrête, on arrête, on arrête. originale, du bleu Nefertari au blond platine Don Quirote. La preuve en est que selon Eiichiro Oda, la première famille de nobles que nous observons dans Et pourquoi Rock se dit Xebec et non pas Rock se dit Echtebest n'aurait pas des cheveux rouges? le manga possède en réalité Tu risques rien, tu fais du 48. les cheveux vert clair, tandis que l'anime ne conserva malheureusement pas cette importante nuance. Ainsi, l'auteur plaça dans le titre même de Shanks un indice potentiel quant à son véritable statut. En effet, ce qui différencie Shanks des autres, sa particularité, plus encore sa spécificité aux yeux du monde, ce sont ses cheveux roux. Akagami no Shanks se traduisant bel et bien par Shanks aux cheveux rouges, j'en avais parlé il y a longtemps. J'en avais parlé il y a longtemps parce que Akagami, du coup, c'était pas vraiment roux, mais rouge. J'en avais justement parlé pour Rock se dit Xebec. Oui!